On a tous une sorte de mode d'emploi pour la vie en société, même si on ne le voit pas. Un code invisible qui organise à peu près tout, de notre naissance jusqu'à notre mort. Eh bien, ce code, c'est le droit civil français. Et aujourd'hui, on va le décrypter ensemble. Alors, c'est quoi, au juste, ces fameuses règles qui nous encadrent du premier au dernier jour? La réponse se trouve au cœur même du droit civil. Et croyez-moi, elle est loin d'être ennuyeuse. Allez, on plonge. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le droit civil, qu'est-ce que c'est exactement? Le plus simple, c'est de l'imaginer comme le système d'exploitation de notre société. C'est le logiciel qui fait tourner toutes nos interactions de tous les jours. Pour le dire simplement, le droit civil, c'est le droit qui gère nos relations les uns avec les autres. Pas nos rapports avec l'État, non, mais bien nos relations entre voisins, au sein de la famille, entre une entreprise et ses clients, entre les membres d'une association. Bref, notre quotidien. Et attention, son champ d'action est gigantesque. Ça touche à notre identité, à la famille, à ce qu'on possède, au contrat qu'on signe, absolument tout ce qui tisse le lien social en fait. Et d'où vient tout ça? Eh bien, la source, c'est un véritable monument historique, le Code civil de 1804, le fameux Code Napoléon. Bien sûr, il a beaucoup évolué depuis, mais il reste le pilier, le socle de notre droit privé. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, intéressons-nous aux protagonistes de toute cette histoire, la personne. Et vous allez voir, en droit, ce mot a un sens bien plus large et précis que ce qu'on imagine. Alors voilà, le droit y fait une distinction super importante. Il y a deux types de personnes. D'un côté, la personne physique, c'est un individu, en chair et en os, et de l'autre, ce qu'on appelle la personne morale. Là, c'est un groupe, une entreprise, une association, que la loi va considérer comme une seule et même entité. Pour nous, les êtres humains, tout se joue à la naissance. C'est vraiment le point de départ. À l'instant même où un bébé naît, vivant et capable de vivre, hop, il devient un sujet de droit. Il acquiert ce qu'on appelle la personnalité juridique, avec des droits et des devoirs. Et ça, c'est quand même assez fou quand on y pense. Un nouveau-né, qui n'a que quelques minutes, peut légalement devenir propriétaire d'une maison ou recevoir une somme d'argent par donation. C'est ça, la puissance de la personnalité juridique. Mais attendez, ça va encore plus loin. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Le droit anticipe et protège même les intérêts d'un enfant qui n'est pas encore né, à partir du moment où il est conçu. Un exemple très parlant. On peut tout à fait désigner dans un testament un enfant qui est encore dans le ventre de sa mère comme héritier. L'héritage sera mis de côté et lui reviendra à une seule condition, bien sûr, qu'il naisse vivant et viable. C'est une protection assez incroyable. Et du côté des personnes morales alors? Les entreprises, les associations, comment ça marche pour elles? Eh bien, leur naissance est un acte administratif. C'est une déclaration, une immatriculation. Elle n'existe aux yeux de la loi qu'à partir de ce moment-là. Et une fois qu'elle existe légalement, eh bien, cette association, elle peut agir presque comme un individu. Elle peut signer un bail, acheter du matériel et même attaquer quelqu'un en justice en son propre nom. Bon, récapitulons. On sait ce qu'est une personne au sens juridique. Mais comment le droit fait-il pour les différencier? Pour savoir qui est qui? C'est toute la question de l'identification. En fait, notre identité aux yeux de la loi, c'est un peu comme une carte d'identité composée de plusieurs éléments. Un nom, une adresse principale qu'on appelle le domicile, une nationalité et bien sûr l'état civil, qui est comme le journal officiel de notre vie. Et il ne faut pas croire que c'est juste de l'administratif, loin de là. Cette identification, elle est cruciale. C'est elle qui permet d'exercer ses droits, mais aussi qui nous rattache à nos obligations. Sans ça, ce serait le chaos. C'est la base de la sécurité juridique. L'exemple le plus simple et le plus parlant, c'est l'acte de naissance. Ce bout de papier, en réalité, il est fondamental. C'est la preuve officielle de notre âge et donc de notre capacité juridique. Est-ce qu'on a le droit de voter, de se marier, de signer un contrat? La réponse est dans ce document. Allez, on arrive à la dernière grande partie, et pas des moindres, la protection. Parce que le droit civil, il ne fait pas que nous définir et nous identifier. Surtout, il nous protège. Voyons comment. Ici, on peut voir les choses sur deux niveaux. D'un côté, il y a des protections générales, un bouclier pour tout le monde, le respect de la dignité, le droit à la vie privée. Et de l'autre, des protections spécifiques, sur mesure, pour les plus vulnérables, comme les enfants ou certains adultes qui ont besoin d'aide. L'un des droits fondamentaux, un vrai pilier de cette protection générale, c'est bien sûr le droit à la vie privée. Ça veut dire que chacun a le droit à son jardin secret et le droit de contrôler l'utilisation qui est faite de son image. Un cas d'école que tout le monde connaît, publier la photo de quelqu'un sans son accord. Eh bien, ça peut coûter très cher. La personne qui fait ça engage sa responsabilité et peut être condamnée à verser des dommages et intérêts. C'est une application très concrète de ce droit à l'image. Maintenant, pour ce qui est des protections plus ciblées, l'idée est assez simple et pleine de bon sens. Quand une personne est jugée vulnérable,
La loi organise un système pour l'aider à gérer ses affaires et la protéger contre de mauvaises décisions. Prenons le cas de la curatelle. C'est un parfait exemple. Un adulte, placé sous ce régime de protection, est toujours accompagné pour les décisions importantes, comme la vente d'un appartement. Il ne peut pas agir seul. Un curateur est là pour l'assister et s'assurer que ses intérêts sont préservés. Voilà, on arrive au bout de cette exploration. Ce qu'il faut retenir, c'est que le droit civil, ce n'est vraiment pas juste une matière abstraite pour les spécialistes. C'est la mécanique invisible qui nous permet de vivre ensemble. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Sans ce mode d'emploi, sans ces règles du jeu, à quoi ressemblerait vraiment notre société ?